Comment choisir sans hésiter? Comment trouver l'équilibre entre différentes voies qui se présentent à moi en opposition? Comment faire un choix qui soit bon et juste pour moi? Comment choisir la voie la mieux appropriée à ma situation? Sur qui ou sur quoi je peux me reposer au moment de choisir ma voie? Quand un choix s'annonce dans ma vie, le mental me pousse automatiquement à peser le pour et le contre. Deux pistes sont alors envisageables, mais opposées l'une à l'autre. Le choix devient difficile puisque les pistes s'excluent au bout du compte. À l'intérieur de moi, je peux entendre un monologue me rappelant que si je choisis ceci, je renonce à quelque chose d'autre. Et si je ne suis pas prêt à renoncer, alors j'hésite. Car le choix me renvoie au risque de mal choisir. Choisir devient alors compliqué, car le mental a peur de se perdre dans l'inconnu. Il fonctionne uniquement sur les fondements de ses habitudes. Au moment de choisir, je peux alors sentir un tiraillement entre ce que je veux et ce que je ne veux pas. À ce moment, le mental n'arrête pas de s'agiter, d'analyser, de comparer et d'évaluer le moindre détail. Il veut tout prévoir et gérer à l'avance. Et pour le faire, il projette de nombreuses hypothèses. Il m'emmène dans un vide entre le passé et le futur, et il tremble de peur, car il trouve ce passage dangereux. Cependant, je suis là, quelque part au milieu de ce brouillard, et je me demande comment trouver ma voie. Si choisir c'est renoncer, et que j'ai peur de renoncer, cette peur peut me conduire à ne choisir rien du tout. De cette manière, j'ai peut-être l'impression d'échapper au risque de décevoir ou d'être déçu par ma décision. Je m'arrête alors au milieu de la route et j'attends que ce soit les événements ou quelqu'un d'autre qui décide pour moi. Si cela se passe de cette façon, suis-je vraiment à l'abri de déception? Ne me sentirais-je plus autonome en décidant moi-même, même si mon choix ne s'avérait pas être le meilleur, et même si je me trompais? Cela pourrait peut-être être une opportunité d'apprendre quelque chose et surtout de me sentir l'auteur et non pas la victime du scénario que j'ai à vivre. Dans cette lumière, ne pas savoir choisir peut revenir à renoncer à prendre sa vie en main. Et quand j'y renonce, il me devient impossible d'orienter ma réalité dans le sens de mes désirs et de mes espérances. S'il vaut mieux que je fasse mon propre choix, alors comment faire pour choisir sans hésiter? Et si le choix reposait moins sur le comment et plus sur le pourquoi? Quand je me laisse guider par les projections mentales, je suis souvent arrêtée sur le comment choisir entre le pour et le contre. Le comment est une forme de contrôle que je m'obstine à effectuer sur l'existence.
Or, j'ai peut-être le contrôle sur ma décision, mais je n'ai certainement pas la maîtrise sur tous les événements de la vie. Il est donc illusoire de s'efforcer de tout prévoir à l'avance. Quand je fais un choix en m'appuyant uniquement sur la raison, la comparaison et l'analyse, je suis obligé de séparer, d'exclure et de contrôler la vie. La peur devient mon guide, car au fond de moi, je sais que contrôler la vie est impossible. Sur cette voie de la peur, être coincé, suspendu entre le pour et le contre, s'avère très difficile. Je m'installe dans l'illusion, dans le conflit et dans l'incertitude. J'ai l'impression que je dois faire des efforts et me battre pour aboutir à quelque chose. Quelle que soit l'issue de ma cogitation, suivre cette voie à long terme s'avère épuisant. Le comment me renvoie directement vers les moyens. Et si je manque de moyens, comment pourrais-je arriver à ma fin? Entre le pour et le contre se situe une autre voie. C'est la voie du milieu, c'est la voie du pourquoi. Sur cette voie, la question porte sur la motivation qui illumine mon chemin de vie. Pourquoi est-ce que je désire faire ce choix? Au nom de quoi? À quoi ce choix va-t-il servir? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me pousse à décider d'avoir, de faire ou de devenir quelque chose? Lorsque je ramène mon attention au pourquoi, elle me fait revenir à ce qui est essentiel dans mon existence. En prendre conscience me recentre et m'aide à prendre la meilleure décision. Cette voie du pourquoi ne cherche pas le comment, elle ne cherche pas à fuir le choix non plus. Elle se situe au milieu de l'agitation, dans un éclairage silencieux qui me relie à ma connaissance intuitive. Elle sait ce qui est bon et juste pour moi. De cette perspective, je peux reconsidérer le pour et le contre avec plus de lucidité. Quand je sais ce qui est essentiel pour moi, je peux ensuite me demander laquelle des pistes envisagées me rapproche le plus de ce qui est primordial pour moi. Si j'évalue ma situation depuis ce point de vue, le choix devient plus cohérent et s'avère plus juste pour mon évolution. Depuis cette perspective, mes décisions se font en accord avec les valeurs qui comptent dans mon existence. Il me faut juste commencer par le pourquoi et non par le comment, puisque ce dernier suivra de toute manière naturellement. La fin inclut le moyen, mais le moyen ne peut que contribuer à la fin. Cela ne veut pas dire que le choix n'implique aucune difficulté. Non, la difficulté
peut se présenter pour me permettre de chercher en moi de nouvelles ressources jusqu'alors inexplorées, pour me pousser à m'élever sur mon chemin de vie. Choisir sa voie m'offre donc 3 possibilités. Je peux ne pas choisir du tout et laisser les événements de la vie m'emporter dans leur tourbillon. Je peux aussi prendre la voie du comment et vaciller comme un funambule entre le pour et le contre. Je peux également choisir la voie du milieu qui m'oriente vers le pourquoi et me rapproche de ce qui est essentiel pour moi. Quoi que je décide, il est bon de reconnaître que je suis libre de choisir ma voie. Je peux bien sûr me tromper, comme je peux rajuster mes choix, me repositionner, revoir le choix sous une autre lumière, plus favorable pour servir la fin envisagée, pour éclairer la direction que je désire poursuivre sur mon chemin.